Nous sommes aujourd'hui dans une crise sanitaire qui change notre mode de vie et qui a une implication directe dans notre quotidien. À cet égard, le Parti socialiste souhaite lui aussi contribuer à la réflexion et faire des propositions, tant il constate, comme vous toutes et tous, que la gestion telle qu'elle est aujourd'hui menée par ce gouvernement ne donne pas satisfaction. Quel est le constat que l'on peut faire? D'abord, de constater qu'il y avait une crise sanitaire avec un confinement fort lors de la première vague, un déconfinement tout aussi fort en prétendant qu'il n'y aurait pas de seconde vague. Et dès le mois de septembre, on s'est aperçu qu'il y avait de nouveau de nombreuses contaminations. Et quand le docteur Delfraissy, président du Conseil scientifique, a annoncé, a alerté l'opinion publique en disant qu'il fallait penser à un autre confinement, le président de la République a alors écarté cette idée. Et puis, 10 jours plus tard, voilà que de façon brutale, à nouveau, nous sommes face à un confinement. On ne peut se satisfaire de ce type de méthode. On ne peut se satisfaire que de façon aussi forte et brutale, on ferme l'ensemble des commerces qu'il y a dans nos petites villes, que l'on casse le tissu commerçant, que l'on casse le tissu associatif. Et je pense que nous, responsables de gauche, nous avons la prétention de proposer une autre forme de gestion de cette crise sanitaire qui touche notre quotidien. Quelques exemples. Eh bien, les commerces, parlons de nos commerces. Sans doute qu'à commencer par les librairies, il eût fallu les laisser ouvertes. On sait que nos commerces se sont adaptés. Ils ont su le faire lors de la période de déconfinement. Ils auraient pu le faire dans le cadre de ce confinement. On ne peut pas d'un côté demander à redensifier les centres-bourgs, à ramener de l'activité dans les centres-villes, comme cela a été un discours tenu depuis longtemps, et en même temps privilégié par les actes aujourd'hui mis en œuvre, Amazon et d'autres GAFA, qui effectivement nuit à notre tissu commerçant et à notre tissu économique. Je crois que le vrai défi était celui de montrer qu'il n'y a pas un choix à faire entre la santé et l'économie, mais qu'au contraire, on pouvait à la fois mener la lutte contre cette crise sanitaire et préserver autant que faire se peut, effectivement, le tissu économique qui est important dans notre pays. Et justement, cette période de l'automne qui va vers les fêtes de fin d'année, nécessaire aussi à ce que nos concitoyens, à ce que vous toutes et tous, puissiez sortir et effectivement aller consommer. Je crois que là, il y a une vraie défaillance. Il y a eu un manque d'anticipation de ce gouvernement qui n'a su tenir compte des leçons de la première vague. Il y a eu manifestement aussi une volonté de ce gouvernement d'avoir des mesures fortes validées par l'urgence, les mesures d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire qui, à mon avis, ne répond pas effectivement à la problématique à laquelle nous assistons aujourd'hui. C'est pour cela que nous souhaitons aujourd'hui mettre le doigt sur un certain nombre de ces dysfonctionnements et faire des propositions alternatives pour, avec vous, lutter contre l'état d'urgence sanitaire que l'on constate aujourd'hui